Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Assalamu alaikum. Bienvenue dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base, comme d'hab. Comme d'habitude, sans filtre, avec les faits, les principes, et parfois quelques hypercutes verbaux bien placés pour remettre tout ceci à sa place. Bon, aujourd'hui, on va répondre à une certaine propagande, des relais médiatiques de qui vous savez. On va répondre à qui vous savez. Je vous ai dit, ces gens-là, ce sont des fanfarons. C'est tout ce qu'on peut dire ici. En fait, c'est des fanfarons. Ils ont reçu un os à ronger ces derniers jours et ils sortent pour dire tout un tas de trucs. Et, non, et aussi en profiter pour, parce que ça fait des semaines et des semaines, voire des mois, qu'ils n'ont pas un mot à dire, que le terrain est miné, le terrain est quadrillé. Le terrain est quadrillé. Mais, comme ils ont un petit os à ronger, ils se disent que c'est l'opportunité aussi d'aller importuner certaines personnes. Sauf qu'avec base décrite, comme je vous l'ai toujours dit ici, tous ceux qui viennent raconter des bêtises, que ce soit sur l'AES, sur le Mali, sur le Burkina, sur le Niger, me trouveront sur leur chemin, trouveront base sur leur chemin. Et ça a été mon leitmotiv depuis que j'ai commencé cette histoire. Et je pense avoir tenu parole jusqu'ici. Je crois que j'ai fait chier pas mal de monde, effectivement. Alors, aujourd'hui, on va avoir un cas un peu spécial. Je vais essayer de répondre à deux personnes. La première, je vais la faire dans cette vidéo, et la deuxième, je ferai une autre vidéo, parce que sinon celle-ci, elle va prendre un peu de temps. Le premier, vous connaissez bien, il est à l'image, vous le connaissez sur cette chaîne, on en a souvent parlé, c'est l'artisan Malik. Vous allez voir qu'il a fait une vidéo dans laquelle il ne peut pas nier parler de moi, donc on va pas passer par quatre chemins, on est des grands garçons, tous majeurs et vaccinés, donc on va pas passer par quatre chemins. Ensuite, le deuxième, c'est un nouveau random que je ne connaissais pas, qui s'appelle Notre Destin, qui lui aussi a voulu faire le malin, venir parler sur moi, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec lui. Parce que, en fait, c'est bien beau de faire le malin, mais on va y venir. Mais lui, on va voir son cas dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Artisan Malik. Parce que cette fois, il a décidé d'indexer directement votre serviteur dans sa vidéo. Donc forcément, base doit sévir. C'est la règle ici. Mais attention, je réponds pas parce que, en fait, comme je l'ai dit, il m'a indexé dans sa vidéo ou quoi que ce soit. C'est pas que ça. C'est pas que ça. En vrai, ça, c'est pas très grave, c'est pas mon problème. C'est pas la première fois qu'on parle de moi. Ça change rien à ma vie. Je sais qui je suis. J'ai pas le temps. En vrai, j'ai pas le temps. Ça, ce travail que je fais, si vous saviez le temps que ça prend par rapport à tout ce que j'ai à gérer, vous comprendrez même pas. Mais on va décortiquer mot à mot ce qu'il raconte. Et avec aujourd'hui une particularité, c'est qu'on va faire intervenir la VAR. Parce que ici, dans Base Décrypte, on n'est pas là pour plaisanter. Okay, on va faire intervenir la VAR. Et c'est la VAR qui va décider entre nous. Et comme j'aime à le dire ici aussi, il est temps aujourd'hui de remettre la mosquée au milieu du village. Donc, installez-vous bien, concentrez-vous, casque, genouillère, protège tibia, parce que ça va swinguer. Alors, on va écouter Artisan Malik. On va écouter. Les actions agressives contre le Mali sont considérées comme des actes de guerre contre le Burkina Faso et le Niger. Et que si l'Algérie veut prospérer dans les agressions contre un quelconque pays du Sahel, elle devra s'attendre à affronter les trois armées unies en une seule. À l'aéroport international d'Alger, le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdulrahman Tiani, qui effectue une visite de fraternité de travail en Algérie, à la tête d'une importante délégation, à l'invitation du président de la République. Cette visite illustre la profondeur des relations historiques qui lient ce monde-là concrètement. Et vous à Machette. C'est ce qu'on appelle vidéoman. Avec les extraits que je viens de vous faire passer, c'est ce qu'on appelle vidéoman, qui pour ces cas-là ne sont même pas maliens. Bon, ici déjà, on va cadrer les termes. Déjà, il dit ici les vidéomans. Les vidéomans, on va dire du Sahel, qui sont payés par les... Il va le dire, sont payés par les Émirats, les machins, les trucs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce terme vidéoman, il essaye de l'utiliser comme si c'était quelque chose de péjoratif. Ce qui se passe, c'est que vidéoman, c'est un terme malien. Certes, ça a été créé pour dire que ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, en disant que ce n'est pas des journalistes professionnels, mais vidéoman, ça veut juste dire quelqu'un qui fait des vidéos. Donc, tu es un vidéoman, je suis un vidéoman, ils sont des vidéomans. En fait, ça, il faut le comprendre. C'est pas une insulte, c'est pas un machin. Bref, passons. Ils sont Camerounais et autres, payés grassement par l'argent des Émirats, du Marsen, etc., pensant faire la révolution, ont tout fait pour mettre les relations entre l'Algérie et les pays du Sahel à feu et à sang. Ils ont réussi peut-être pour le Mali, mais on le voit que pour le Niger qui fait partie de l'AES, qui ne retire absolument rien de tout cela, bien au contraire, vient de leur mettre une grosse claque. Parce que eux, ils sont installés tranquillement à Paris, dans leur petite campagne, ou en France, ou en Suisse. Bon, attendez, il n'a pas fini. Et d'autres, et ils se permettent de
donnez des conseils et faites ci et faites ça. Donc on va s'arrêter là juste 5 minutes. Je vais vous montrer ici tout ce qui s'est passé, tout le mensonge qui s'est passé ici. Donc, il parle de Vidéoman, ça on a déjà cadré. Il parle de l'argent des Émirats et du Maroc qui paieraient tout ce beau monde. Enfin, nous tous qui parlons du Mali, bah, ce serait les Émirats et le Maroc qui nous paieraient. Donc, et ce qu'il a dit, on va reprendre ce qu'il a dit exactement. Avec les extraits, si je me souviens bien, avec les extraits que je viens de vous faire passer, entre ces vidéomans qui, pour ces cas-là, ne sont même pas maliens, ils sont camerounais, autres, payés grassement par l'argent des Émirats du Maroc, pensant faire la révolution. Ont tout fait pour mettre les relations entre l'Algérie et les pays du Sahel à feu et à sang. D'abord, il va falloir qu'on regarde deux minutes. Quand je vous ai dit, le mot vidéoman, c'est juste quelqu'un qui fait des vidéos. D'accord? Donc il l'est, je suis, les autres le sont. Ok. Ça, c'est le premier point. Et ce qu'il faut qu'il sache, c'est qu'on dit que celui qui se moque du porteur de sandales ne doit pas oublier que lui marche aussi pieds nus. Celui qui se moque de celui qui porte des sandales ne doit pas oublier qu'il marche pieds nus. Ensuite, il y a le mythe des Émirats Arabes Unis qui paieraient tout le monde et du Maroc qui paieraient tout le monde. Ça, c'est le cœur de leur accusation. Et c'est quoi ça? En gros, ce qu'ils expliquent, tous ceux qui font la propagande, tous les relais médiatiques du régime de qui vous savez, ils sont dans ce délire-là. Ils sont dans ce délire-là. Pour eux, vous êtes payés par le Maroc, vous êtes payés par les Émirats Arabes Unis, vous êtes payés par je ne sais qui encore. On m'a dit que j'étais payé par l'entité de la Terre du Milieu. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. Ils m'ont dit que j'étais payé par le roi du Maroc. Ils m'ont dit que j'étais payé par les Émirats Arabes Unis. En fait, ça n'a pas de sens. Mais moi, je vais même pas... J'y reviendrai. Restons concentrés. Donc il dit que ces influenceurs sont grassement payés par les Émirats et par le Maroc pour nuire aux relations entre l'Algérie et les pays du Sahel. En fait, c'est fatigant cette histoire. Mais on va y répondre quand même, on va essayer d'y répondre calmement. Parce qu'en fait, il est temps de mettre un terme définitif à toute cette propagande. Vous allez remarquer une chose. Ils ne vont jamais dire qu'on est payé par le gouvernement malien, ou même par le régime d'Assimi Goïta, comme ils aiment à le dire, ou même par la junte d'Assimi Goïta, comme ils aiment à le dire. Ils ne vont pas dire ça. Ils vont pas dire ça. Dans leur narratif, dans leur logiciel à eux, il faut toujours qu'il y ait un parrain extérieur. Il faut toujours qu'il y ait un chèque qui soit venu d'ailleurs. Parce que dans leur logiciel, dans leur narratif, c'est inconcevable. Je veux dire les termes. Pour eux, c'est inconcevable de voir un noir du Sahel venir se lever de lui-même et réfléchir par lui-même et dire non, c'est bon, stop à un système injuste par pure conviction. Pour eux, c'est pas concevable. Pour eux, c'est pas concevable. Le Kremlin n'a pas le cerveau qu'il faut pour pouvoir lui-même assumer sa lutte. C'est pas possible. En fait, ils ont tellement intégré ce schéma dans leur tête, du noir marionnette, que dès qu'un Africain lève la tête, il faut inventer un salaire caché, une main cachée, un marionnettiste derrière, et ainsi de suite. En fait, sinon, vous ne les entendrez jamais. Pourtant, c'est une piste qui pourrait être creusée. Dire, c'est le gouvernement malien qui les paye, c'est des vidéomans d'Assimi Goïta, c'est le Premier ministre qui les paye, ainsi de suite. C'est une piste qui pourrait être creusée. Mais jamais vous les entendrez dire ça. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait le bon phénotype, qui paye. C'est quoi ça? En vérité, la question est ça. Et je sais que quand je dis ça, les gens vont me dire non, t'as pas le droit de dire ceci, t'as pas. Je le dis aujourd'hui et demain. Si vous voyez ce qui est dit dans mes commentaires, mais ça, je vais y revenir aussi. Les gens qui disent moi je dis oui, les gens sont racistes, les gens sont ceci, les gens sont cela. Je ne le dis pas par hasard. Quand moi je regarde ce que les gens viennent me dire dans mes commentaires, ça me traite d'esclave, de kirikou, de tous les noms. Et c'est pas n'importe qui, c'est ces personnes-là. Donc on va arrêter les bêtises. On va se dire les termes. Donc, pour quelle raison déjà concrètement les Émirats Arabes Unis ou le Maroc iraient payer M. Niamsi, au moins, ou Nathalie Young, pour nuire à l'Algérie? Je vois pas le schéma. Franchement, j'arrive pas à voir. Qui va gagner là-dedans? Et c'est pour quel intérêt? Et quel projet? On va faire vos réponses. Parce que moi, je comprends pas. Mais, ça explique une phrase. Quand les accusations sont plus grosses que le cerveau, c'est rarement la vérité qui parle. Mais on va continuer à l'écouter. Si le général Tiani s'est déplacé en Algérie, à l'invitation du président de la République, Avant de continuer, excusez-moi, il a dit aussi que eux, ils sont installés tranquillement à Paris dans leur petite campagne, je me rappelle maintenant, ou dans leur petite campagne, ou en France, ou en Suisse, comme Nathalie Liambe et d'autres. Alors, vous savez, là on voit qu'il n'a pas fait ses devoirs. Le professeur Niamsi, ça fait un petit moment qu'il n'est plus à Paris. Aujourd'hui, il est à Bamako, il est au Mali, où il a été nommé comme professeur d'université, parce qu'en fait ses avoirs ont été gelés en France, il ne peut plus rien faire. Il a été nommé comme professeur d'université, où il va donner des cours de géopolitique à l'école de guerre du Mali. Ça, c'est la première chose. Donc, monsieur Niamsi vit aujourd'hui au Mali. Du moins pour un temps. Il vit aujourd'hui au Mali. Madame Nathalie Liambe, si vous vous rappelez, et c'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas le niveau, Nathalie Liambe a été sanctionnée par l'Union européenne, il y a quelques mois de ça. Et elle a été interdite d'entrée et de survol de l'espace Schengen, du coup de l'espace de l'Union européenne. Alors qu'à ce moment-là, elle était au Cameroun. Résultat,
elle ne peut pas retourner en Suisse parce que la Suisse, c'est un pays enclavé dans l'Union européenne. Donc elle est bloquée en Afrique, plus précisément au Cameroun et plus précisément à Yaoundé. Mais c'est pas tout. Si ça avait été que ça, en fait, on aurait pu se dire peut-être qu'il s'est trompé, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, mais il n'est pas censé savoir où est localisé tout le monde. Je le conçois. Même si c'est public, mais je le conçois. Il peut se tromper. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il ne sait même pas de qui il parle quand il parle de Madame Nathalie Young. Il ne sait pas. Parce que la vidéo qu'il est en train de faire ici, c'est pour narguer les gens par rapport au voyage d'Abdrahmane Tiani. Ça, on en a déjà parlé. Ils font leur fanfaronnade, c'est leur problème. Mais ce qu'il ignore, c'est que Madame Nathalie Young a reçu un passeport diplomatique des mains en main propre du président Abdrahmane Tiani et qu'elle a été nommée par le président Abdrahmane Tiani comme conseillère du président. Et ça, je vais vous le montrer. Regardez, Niger, l'influenceuse Nathalie Young obtient un passeport diplomatique et un poste de conseillère. Outre la délivrance d'un passeport diplomatique du Niger, l'activiste helvético-camerounaise, connue pour ses positions pro-russes, est nommée conseillère spéciale du chef de la junte de ce pays. Fin juin, elle a été sanctionnée par l'UE. Vous voyez un petit peu? Vous voyez un petit peu? Donc, quand Artisan Malik, sans même savoir ça, attaque de fait Nathalie Young, en fait, sans même le savoir, il attaque la conseillère officielle du président du Niger, sur lequel il vient fanfaronner dans une vidéo en disant que c'est une victoire diplomatique qu'ils sont venus en Algérie. En fait, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents, ils ne savent pas de quoi ils parlent. En fait, si les gens avaient un minimum de respect réel pour les dirigeants de l'AES et pour Abdrahmane Tiani, ils réfléchiraient un peu avant d'aligner des accusations au hasard comme ça. Et comme je l'ai dit depuis le début, en fait, les gens écoutent, mais je ne sais pas avec quels organes ils écoutent ce que les gens disent. Si vous écoutiez ce que je vous ai dit depuis toujours, et ce que les gens vous disent depuis toujours, depuis le début de cette histoire, il y a beaucoup de choses que j'ai dites ici. Et moi, je m'en rappelle. Ne vous inquiétez pas, on va faire intervenir la VAR ici. Mais je vous ai dit une chose très claire. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Le Sahel, c'est chez nous. C'est chez nous. Si vous voulez savoir, si vous voulez avoir des informations sur le Sahel, sur ce qui se passe chez nous, c'est très simple. Il suffit de demander. On est là, on va vous dire. Avant d'aller raconter des bêtises, venez nous voir. Venez vous asseoir, on va vous donner conseil sur le Sahel. On va vous dire ce qui s'y passe. C'est chez nous, on sait ce qui s'y passe. Donc, ça, c'est le premier élément. On continue. L'invitation du président de la République, d'ailleurs, on le voit, c'est le premier voyage d'Abdrahmane Tiani pour une visite d'État et de travail en dehors du Niger. Il avait visité les deux autres pays de l'AES, et le Togo, mais le Togo, c'était dans le cadre de la CEDEAO. Donc, c'est pas la première visite. En fait, là aussi, il y a un biais qui est utilisé, mais il ne s'en rend pas compte. Mais c'est pas grave, on ne va pas rentrer là-dedans. En fait, il dit que c'est son premier voyage c'est son premier voyage d'État. Mais il dit que, mais avant, il était parti dans les deux autres pays de l'AES et au Togo. Mais au Togo, c'était par rapport à la CEDEAO. Donc quand il est parti dans les autres pays de l'AES, c'était quoi? C'était pas un voyage d'État, c'était un voyage de ville, c'est un voyage de commune. Donc, vous voyez, c'est pas intéressant. S'il l'a fait, c'est qu'il sait que les intérêts de son pays sont comme ça. Vous avez ralenti. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. S'il est parti en Algérie, il sait que son pays peut en tirer un intérêt. C'est logique. Pour moi, ça c'est du sabotage de l'intérieur. C'est d'ailleurs le grand drame de ces pseudo-vidéomans qui ne sont là que pour l'oseille, les vues, le buzz, et qui se permettent d'ailleurs de manquer de respect à l'Algérie. Alors pour ce cas-là, ils sont payés grassement, en monnaie sonnante et trébuchante. Alors, ici, il dit c'est ça le gros drame de ces pseudo-vidéomans qui ne sont là que pour l'oseille, les vues, le buzz, et qui se permettent de manquer de respect à l'Algérie. Pour ce cas-là, ils sont payés grassement en monnaie sonnante et trébuchante. L'histoire d'être payé, ça on en a déjà parlé. Ça c'est la rhétorique classique pour essayer de décrédibiliser les gens. Ils font ça pour l'argent, ils font ça pour les vues, ils manquent de respect à l'Algérie, ainsi de suite. Moi je vais être clair, une bonne fois pour toutes, sur cette histoire d'argent. Je vais être clair. Moi je suis payé par personne. Je le sais, ça me suffit. Ni par un roi, ni par un émir, et ni par un service quelconque. Je laisse cette affaire. Pourquoi je ne vais pas y répondre? Et j'ai commencé à le dire à tout le monde. Moi je laisse cette affaire entre les mains du juge des juges. Le jour où le seul jugement, le jour du seul jugement qui comptera vraiment, j'espère que de tout cœur, que tous ceux qui ont répété cette accusation seront capables de venir avec leurs preuves. Parce que ce jour-là, ce ne sont pas les vues qui vont compter. Ce n'est pas le buzz qui va compter, ni les dollars qui parleront. Et j'espère sincèrement que toutes ces personnes auront les preuves nécessaires le jour où ils passeront devant la barre. La langue ment, mais le registre des actes, lui, ne ment jamais. Donc gardez bien ça à l'esprit. Pour le reste, je laisse ça entre les mains du grand patron. Je m'arrêterai là, c'est tout. Ensuite, il nous dit, dans cette intervention-là, qu'on se permet de manquer de respect à l'Algérie. Je sais de quoi il parle ici. Dans ma dernière vidéo, c'est vrai que j'ai été un peu fort quand j'ai parlé de gangstérisme et que j'ai parlé de vieux séniles. Mais, on va y venir, vous allez voir, on va y venir. Et j'ai prévenu de tout ça. Je ne fais pas les choses au hasard, j'ai prévenu de tout ça. Mais on va y venir. Donc, on m'accuse d'avoir insulté Tebboune. Déjà, quand j'ai dit que c'était des gangsters, c'est pas une insulte gangster, c'est un constat. Ce qui se passe dans le Sahel, c'est du gangstérisme. C'est un constat. Maintenant, on va faire appel à la VAR. Il me dit que... Mais laissez-le parler un peu. C'est malheureux.
Il y en a un d'ailleurs, il s'est fait une passion. Alors, ici on arrive clairement au moment où il parle de moi. Il dit, bref, on va l'écouter. Apparemment, il se réveille et il s'endort sur Artisan Malik. Alors, absolument pas. Absolument pas. Et ici, je vais vous prendre tous à témoin. Et je vais mettre au défi quiconque. Quiconque pense être capable d'aller fouiller dans mes vidéos. Celui qui trouve une vidéo qui n'est pas une réponse aux provocations de ces mêmes propagandistes, ou aux fake news de ces mêmes propagandistes, une réponse aux fake news de ces propagandistes, ou une réponse à une provocation, qui vient me le dire. Ça n'existe pas. J'ai toujours répondu. Je n'ai jamais fait de moi-même une vidéo sur l'Algérie. Ça n'existe pas. C'est toujours une réponse à quelqu'un, à quelque chose. Toujours. Ça a toujours été le cas. Parce que moi, je me respecte. Parce que moi, je me respecte. Et en plus de ça, contrairement à eux, je ne suis jamais allé fouiller dans la politique interne de l'Algérie. Jamais. J'ai jamais parlé de ce qui se passe en Algérie. Et pourtant, il y en a des choses qui se passent là-bas. Et je le sais, nous le savons, vous le savez, ils le savent. Mais, on a un minimum de respect. On a un minimum de respect. Et on essaye de ne pas faire ce qu'on reproche aux autres de faire chez nous. On ne veut pas faire chez les autres ce qu'on reproche aux autres de faire chez nous. Et il sait qu'il parle de moi. Et moi, je sais qu'il parle de moi. Comme on dit chez nous, tu peux te tromper sur ta part de repas qui t'est destiné, mais tu ne peux pas te tromper sur ta part sur la parole qui t'est destinée. Moi, je me réveille et je m'endors sur Artisan Malik. Tu penses que t'es qui? En gros, tu penses que t'es qui? En fait, il faut arrêter de se croire plus important que ce qu'on est. Tu es loin, très loin d'être le centre de mes priorités. Moi, je ne suis pas concentré sur toi. La seule fois où je parle de toi, c'est que tu as parlé de nous. C'est aussi simple que ça. Toi et tes semblables, c'est la même chose. Tous ceux qui parlent de nous verront Baz sur leur chemin. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes content, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, Moto Beraizikoum. Je vous l'ai toujours dit ici. Si vous n'êtes pas content, Moto Beraizikoum. Mais Baz, il parlera toujours lorsque vous prendrez la parole contre nous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et jusqu'ici, moi, j'ai fait qu'une chose, comme j'ai dit, c'est répondre à leurs provocations, répondre à leurs fake news contre le Mali. Et les fake news d'Artisan Malik, on en a débunké pas mal ici. Vous vous rappelez l'épisode de la vidéo de l'ORTM qu'il avait sorti sur l'énergie du Mali, comme quoi le gars n'a plus de carburant, l'électricité sera coupée et tout. C'est une vidéo que la chaîne officielle avait faite. J'avais montré que c'était un vieux montage qui était pourri. Je l'ai montré ici. L'affaire du drone. Je dois être le vidéoman, comme il dit. Je dois être le vidéoman qui a montré le plus de preuves concernant cette histoire de drone. Il n'y a personne qui peut le nier. Personne. Et d'ailleurs, je vois les gens venir. Oui, on va faire un live avec moi. Il n'y a pas de problème. Celui qui se dit prêt de venir faire un live avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'irai vers personne. Mais celui qui veut venir, il n'y a aucun souci. Je suis disponible tout le temps. Et il y en a qui l'ont déjà testé. Je pense qu'ils sont repartis avec la vérité, mais il y en a qui l'ont déjà testé. Ceux qui veulent que ça se fasse publiquement, ça peut se faire publiquement. Ceux qui veulent que ça se fasse en privé, ça peut aussi se faire en privé. Moi, je ne suis pas là pour afficher les gens. Celui qui ne veut pas montrer sa tête, il n'y a pas de problème, on fait ça en privé, on s'appelle d'une manière ou d'une autre, et on règle cette histoire. Je l'ai fait, mais c'est pas une fois. Je l'ai fait sur la plateforme YouTube, on l'a fait sur TikTok. Il n'y a pas de problème avec ça. On l'a fait, mais là, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, c'est vous qui parlez de nous, et lorsqu'on vous répond, vous venez jouer les verres effarouchés. Ça ne marche pas. On ne peut pas venir jouer les verres effarouchés lorsqu'on a lancé la première pierre. Et comme je vous l'ai dit, lorsque tu sais que ta maison est en verre, évite de lancer des pierres sur la maison du voisin. Parce que ça risque de s'effondrer sur ta tête. Alors, ensuite, on me dit que j'accuse on m'accuse en fait d'avoir insulté le président de l'Algérie et d'avoir insulté l'Algérie. Bon, on va regarder une chose ensemble. Regardez bien. On va faire maintenant appel à la VAR et la VAR va intervenir. Alors, ça c'est Artisan Malik. Combien? Hop, c'était le 15 mai 2025. Artisan Malik le 15 mai 2025. Vous vous rappelez? Et j'ai prévenu de ça. Je me rappelle après cette vidéo, j'avais fait une vidéo pour lui répondre et je lui avais dit que c'était pas un comportement à avoir parce que le jour où on allait nous aussi sortir, ils vont venir pleurer. Et je me rappelle, à l'époque, ce que j'avais dit, vous voulez jouer au con avec moi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes tombé sur un ceinture noire 5e dan. Il ne faut pas jouer au con avec moi. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, je suis casse 15%. Écoutez-moi. Tu m'as dit pour qu'ils rejoignent l'armée malienne et qu'ils se battent tous contre les terroristes qui se trouvent là. La question c'est, est-ce que des partisans de l'AES et d'Ibrahim Traoré sont aveugles ou ne comprennent pas qu'il y a un problème? Et surtout, comment pouvez-vous suivre Assimi Goïta, qui est manipulé par les Émirats Arabes Unis pour s'attaquer? Donc pour lui déjà, Assimi Goïta est manipulé pour les Émirats Arabes Unis. Ça c'est pas grave, on va dire, c'est pas grave. Alors que c'est la plus grande puissance militaire. Cette histoire de plus grande puissance militaire, après cette vidéo, il n'en a plus jamais reparlé. Parce que justement, la vidéo que j'ai fait derrière, il va dire qu'il n'y a pas le niveau chez nous, mais la vidéo que j'ai fait derrière, il a très bien compris. Ils n'ont plus jamais reparlé de puissance militaire. Pour renseignement, les drones, les avions, l'Algérie est une grande puissance. Je pense que la solution serait dans une remise en cause complète de l'AES, remettre les choses à plat. Dire à des gens comme Assimi Goïta, qui sont payés par l'argent des Émirats, le Marsen marocain, etc., d'arrêter de jouer à l'imbécile. Donc, dire à Assimi Goïta, déjà, il dit qu'il va falloir remettre en question l'AES complètement, remettre à plat. T'es qui? En fait, t'es qui?
La Leste, c'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Ça, on en a déjà parlé, on va revenir là-dessus. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, il faut parler à des gens comme Assimi Goïta, qui sont payés par l'argent du Maroc et des Émirats, d'arrêter de jouer les imbéciles. Qui a insulté qui en premier? J'aimerais savoir qui a insulté qui en premier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est bien beau de venir pleurer. De faire les vierges effarouchées et tout ça. Et dire que, voilà, on dit du mal de l'Algérie, on insulte et tout ça, et que c'est pas la solution. Mais qui a commencé cette histoire? Qui a commencé cette histoire? On vient tous de le voir à la VAR, tout de suite. On sait qui a commencé. D'accord? Et que nous, on ne fait que répondre. Et qu'à force de nous provoquer, bah, vous tombez dans ce genre de truc. Mais comme on dit au Cameroun, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, on ne pleure pas. D'accord? Donc, vous allez vous assumer, tenez-vous droit, et comme vous le dites, vous avez la colonne vertébrale solide. Bah, montrez-nous que vous avez la colonne vertébrale solide, au lieu de venir pleurnicher sur les réseaux. Donc, on va continuer à écouter Artisan Malik. Je lui dis continue, hein. Rien, malheureusement, à part insulter le président de la République, et ça, il faut faire attention, parce que je ne pense pas que insulter notre président de la République mène à quoi que ce soit. Vous avez mené, vous tous, Assimi Goïta, vous l'avez encouragé. Ce n'est pas forcément, je ne demande à personne d'insulter ni son pays, ni quoi que ce soit, mais je pense que même Assimi Goïta, peut-être avec En fait, c'est hypocrite la façon dont il montre la chose. Il montre la chose comme si moi j'étais sorti pour aller agresser quelqu'un, pour aller agresser son président, et que le truc vient de là. L'histoire n'a pas commencé là. L'histoire n'a pas commencé là. C'est vrai que dans ma dernière vidéo, comme j'ai dit, j'ai eu des mots durs. J'ai eu des mots durs. Je ne vais pas faire semblant. J'ai qualifié de gangster, mais ça, encore une fois, comme j'ai dit, c'est un constat. De vieux sénile, ça, c'était pas gentil. J'assume le nom, ça, c'était pas gentil. Mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Vous allez chercher, c'est pas gratuit. Et c'est lui qui parle de nous. C'est pas gratuit. C'est pas gentil, mais c'est pas gratuit. Et je vous ai montré ce qu'il a dit le 15 mai 2025. Où il traite notre président de jouer à l'imbécile. Est-ce que moi je suis venu pleurer sur les réseaux? Donc on va récapituler tout ça. Qui a insulté en premier? C'est eux. Qui a mis en cause l'intégrité d'un chef d'État en plein combat existentiel pour son pays? C'est eux. Et c'est pas que les seuls insultes. Hein. C'est pas que les seuls insultes. Moi je me rappelle, il en a sorti plein. Il en a sorti des vertes et des pas mûres ici. Et je l'avais dit dans ma réponse, je leur avais dit à l'époque, je leur ai dit, arrêtez ça et revoyez votre éducation. Je l'avais dit. Moi je viens pas pleurnicher ici. Hein. Je suis pas comme eux, moi je viens pas pleurnicher ici. Ensuite, il vient nous dire que lui, il répond jamais parce qu'il n'y a pas le niveau. Il évite la réponse parce qu'il n'y a pas de réponse possible. Je vous le garantis. Je mets au défi quiconque. Je dis bien quiconque d'aller dans mes vidéos depuis que j'ai commencé. Que ce soit même avant cette histoire. Hein. Même avant cette histoire, parce que je faisais des vidéos bien avant cette histoire. Bien avant cette histoire. Toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai toujours essayé de prouver mes dires avec des arguments, avec des images, des articles de presse et des documents officiels affichés. J'ai toujours pris soin dans mes vidéos de démontrer tout ce que je disais pour que ce soit imbattable. Et c'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut venir. Il n'y a personne. Celui qui veut venir parler, que ce soit de ce qui se passe au Sahel, que ce soit de l'accord d'Alger, que ce soit de l'histoire des drones, que ce soit de l'histoire de la Cour de justice internationale, venez. Venez. Je vous assure, venez. Venez prendre votre ticket et asseyez-vous. On va vous donner conseil, je vous jure. Celui qui se sent capable de venir, qui va venir débattre avec moi concernant ces sujets-là, je le conseille de venir solide. Parce que ici, les preuves, on les a. Et on les a. Et je vous garantis qu'on les a. Tout ce que j'ai fait ici, c'est de démonter point par point ces fake news, leurs fake news. D'accord? Donc il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. D'ailleurs, une fois, il a tenté de justifier. Concernant la vidéo de l'ORTM, il avait tenté de justifier. Il a dit oui, parce que j'ai mis une vidéo, machin, tout ça. On ne pleure pas. C'est tout ce que je peux dire, on ne pleure pas. Je vous l'ai dit quand il a fait sa vidéo sur l'ORTM et l'énergie du Mali en parlant de carburant comme quoi ce serait fini. Ils avaient expliqué que c'était une vidéo officielle qui était sortie au journal officiel. Je leur ai montré que c'était un vieux montage, un mauvais montage, une falsification mal faite. Quand il a prêté à la communauté des Imgad et alliés un communiqué imaginaire disant que la communauté des Imgad et alliés rejoignait le FLA. J'ai débunké ça ici, montrant le démenti de la communauté des Imgad. Et montrant des témoignages des Imgad disant que ça c'est faux. Et il disait que c'était plus de 1000 combattants qui rejoignaient le FLA. C'était faux. Je suis venu, je l'ai démenti. Quand il a raconté des histoires sur la raclée qu'avait pris le FLA, concernant la raclée qu'avait pris le FLA aux alentours d'Aguelhok, et que contre les Fama et l'Africa Corp, il était venu, il les avait soutenus. Je me rappelle à cette époque-là, il est venu, il les a soutenus, il les a encouragés. Je suis venu, je suis sorti avec les images du combat. Il n'y a que Baz qui fait ça. Il n'y a que Baz qui fait ça. Je suis sorti, j'ai sorti les images du combat, de ce qui s'est passé réellement sur le terrain, terre à terre. Il n'y a que Baz qui fait ça. Il n'y a que Baz qui fait ça. Personne n'apporte les preuves que moi j'apporte ici. Il n'y a personne. Pour l'instant, j'ai pas vu. J'ai apporté ça. Et on a vu qui s'est fait dégommer là-bas. On l'a vu. On a vu les manœuvres tactiques. On les a vues et on a vu qui s'est fait détruire. Donc, c'était les Fama et l'AC.
Ils avaient infligé une raclée au FLA. On avait vu les blindés formés en action à l'époque, et les blindés de l'AC aussi, en appui. Donc, jusqu'ici, à chaque fois, le temps m'a donné raison. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai toujours apporté les preuves de ce que je racontais. Le mensonge court vite, mais la vérité arrive toujours à l'heure. C'est ça la différence. On va continuer avec l'intermédiaire de Tiani va se réconcilier, peut-être avec l'Algérie, et vous aurez gagné quoi? Je parle surtout, il y a un Malien, je parle d'un Malien qui fait une vidéo sur moi. Ça n'a pas de niveau, donc je réponds pas. C'est le seul moyen de faire des vues, c'est de parler de l'Algérie, et encore mieux de parler d'Artisan Malik. Ici, c'est intéressant. C'est intéressant. Il dit que le seul moyen de faire des vues, c'est de parler de l'Algérie, et encore mieux de parler d'Artisan Malik. Donc, Artisan Malik, tu considères que parler de toi, ça donne plus de vues que parler de l'Algérie. Donc, tu serais plus grand que l'Algérie. Il s'agirait de redescendre sur terre, les amis. Je vous assure, il s'agirait de redescendre sur terre. Je vais vous faire un aveu. Depuis que j'ai commencé cette histoire, depuis qu'il y a eu l'histoire du drone et que j'ai commencé à parler de cette histoire avec l'Algérie, je vous garantis que je fais beaucoup moins de vues que je ne le faisais avant. Pour la simple et bonne raison. Moi, j'en connais la raison. Pour la simple et bonne raison que tous ces gens-là se sont réunis et sont allés signaler mon compte. Je suis jamais venu pour en parler ici. Je suis jamais venu au pleurer ici. Ces gens-là sont allés signaler mon compte. Je le sais, j'en ai les preuves. Et comme j'ai dit, c'est des fanfarons. Ils sont venus me le dire. Ils sont venus me le dire qu'on va aller signaler ta chaîne en masse. Et je subis un shadowban depuis ces temps-là. Depuis les premières heures depuis ce temps-là. Ce qui fait que depuis, en fait, à chaque fois que je parle de ce sujet-là, ou à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai vu mes vues baisser au fur et à mesure. Mais moi, ça ne me dérange pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je parle de choses réelles, je parle de la vérité. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nombre de vues, c'est la qualité des personnes qui regardent mes vidéos. Et je connais la qualité des gens qui regardent mes vidéos. C'est pas des teubés, c'est pas des trolls. Les gens qui regardent mes vidéos le regardent avec un esprit critique bien clair et essayent de comprendre ce qui s'est dit. D'accord? Même si c'est 3 personnes qui regardent, tant que la vérité est diffusée, moi, ça me suffit. Et comme, en fait, vous ne savez pas réellement à qui vous avez affaire. Parce que si vous saviez à qui vous avez affaire, vous saurez que les petits dollars de YouTube, ça vaut rien. Ça me dit rien. Mais continuons cette affaire. Ne vous inquiétez pas. On est ici pour parler de faits, pas de machin. Ils ne peuvent pas, en fait, comprendre la nature et la portée de notre combat. Ils peuvent pas. Comme j'ai dit ici, moi, je combats un système. Et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, ce que moi, lorsque je suis entré dans ce combat, j'ai pesé l'intégralité de ce qu'il y avait sur la balance. Et j'ai posé ça sur la table. Et j'ai pris la décision qu'en cas de risque, j'étais prêt à tourner le dos à tout ce que j'ai mis sur la table pour garantir ce combat. Ça peut vous paraître abstrait, ça peut vous paraître pas logique. Mais moi, je sais de quoi je parle. Et la seule chose que je crains des vidéos que je fais, c'est celle-ci. La seule chose que je crains des vidéos que je fais, c'est celle-ci. Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je serai en capacité de revenir et regarder mes vidéos sans avoir honte de ce que j'ai dit? C'est la seule chose que je crains. Et c'est la seule chose pourquoi j'essaye d'éviter de raconter des bêtises. Et pire, est-ce que dans 10, 15, 20 ans, mes enfants pourront venir regarder mes vidéos sans avoir honte? C'est les seules choses, moi, qui me font peur. Et pour l'instant, je pense que c'est mission accomplie. Le reste, le buzz, les plateformes, les réseaux, l'argent, ne vous inquiétez pas, ça je vous le laisse, c'est pas mon problème. Mais il y a un truc qui est intéressant. En fait, vous voyez, ils disent tout ça. En fait, on dit souvent qu'on pense souvent que les autres ont les mêmes vices cachés que les nôtres. En fait, on voit les autres avec les prismes de nos propres vices. Donc, en fait, eux sont dans ça. Ils pensent que tout le monde est dans ça. Sauf que ça marche pas comme ça. Si tu passes ton temps à parler d'argent, de buzz, de sponsoring, machin, tout ça et tout, c'est peut-être que toi, c'est ça qui t'anime. Mais c'est pas ça qui l'anime. Continue, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai été comme ça, sauf que moi je racontais pas des bêtises, j'en suis. Alors, il dit c'est le jeu, c'est comme ça, lui aussi il a été comme ça. Je sais pas comment t'as été, je sais pas comment tu es, et ça m'intéresse pas. Maintenant, si toi, ce que tu dis, t'as été comme ça derrière l'argent, la propagande, le buzz, machin et tout, c'est ton problème. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, quand je parle de vous, c'est que vous avez parlé de nous. Là, encore une fois, regarde, t'as fait une vidéo en parlant de nous et en parlant de moi. Je suis sorti, j'ai répondu, khalas. En plus, il le sait. Le pire, c'est qu'il le sait. Ça fait des mois que j'ai pas parlé de lui. Vous savez pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas parlé de nous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y avait plus rien à dire. Ils ont pris tellement de défaites dans le Sahel qu'en fait, ils avaient commencé à se résigner. Et là, aujourd'hui, ils ont un petit os à ronger parce que le général Tiani est parti en Algérie. Ça y est, ils ressortent dans leur travers. Mais basez là encore une fois. On va vous gifler, vous allez repartir. C'est aussi simple que ça. Dans le respect des conventions de Genève, bien sûr. On n'est pas ici pour faire la violence. Insultez pas pour rien. Al-Muhim, tout dépend de ce qu'on veut. Si on a une vision géostratégique, vu que certains se proposent comme géostratèges, de pousser les pays de l'AES à s'isoler à 3 pays alors qu'ils sont enclavés,
s'embrouille avec tous les pays de la CEDEAO, tous, avec les autres, avec la Mauritanie, avec l'Algérie, avec la Libye, si le but c'est de faire s'effondrer ces pays-là, c'est le meilleur moyen. Alors je pense que... Alors, ça fait des mois, même des années, qu'on nous dit qu'on va s'effondrer. C'est pas la première fois qu'on a dit entendu ce narratif. Ça nous parle pas. Vous avez dit ici que Bamako était encerclé. Vous avez dit ici que Assimi Goïta était en train de négocier son départ avec le Guinée. Vous avez tout dit ici. Non, mais là, on attend, on vous regarde. À l'heure actuelle, c'est Bamako qui est doux. Ça, ouais, je vous le dis. À l'heure actuelle, c'est Bamako qui est doux. Eh ouais. Mais ça vous fait mal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on va continuer à faire notre vie, et vous allez continuer à faire la vôtre. On va pas déménager, et vous n'allez pas déménager. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut que je dise. On va le laisser finir. Il a enfin compris, le général Tchani, il a arrêté d'écouter ces rigolos de kermesse. Donc ça, c'est pas des insultes. Il est en train de parler du président Assimi Goïta, et peut-être, probablement, du président Ibé, parce qu'il l'a dit au pluriel. Il a dit, il a arrêté d'écouter ces rigolos de kermesse. Ou peut-être qu'il parle de sa conseillère, Nathalie Young. Je sais pas. Mais en tout cas, bref. Il fait avancer son pays. Inch'Allah que le Niger va décoller réellement et va continuer d'avancer. L'Algérie c'est pareil, gagnant-gagnant, du respect. On est des pays sahéliens, contrairement à ce que dit dans sa vidéo, une guerre saharo-sahélienne. Non, l'Algérie est dans le Sahel aussi. L'Algérie c'est 2 millions, presque 400 000 km². Donc, alors oui, c'est 2 400 000 km², effectivement, et quelques. Sauf que malheureusement, l'Algérie ne fait pas partie du Sahel. Mais ça, pour le prouver, c'est un autre débat. Je sais que les gens vont sur Wikipédia et voient qu'il y a un petit bout de l'Algérie qui est compté comme étant du Sahel, mais c'est pas vrai. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Là, on est presque à 40 minutes, ça fait trop long. On est méditerranéen, on a de la neige, on peut avoir de la neige, du verglas, une tempête au nord et faire 30 degrés au sud et faire que ce soit la saison des pluies à l'extrême sud. Donc on est dans le Sahel, le Sahara, la Méditerranée. Prenez-le comme vous voulez. En tous les cas, c'est une grande claque à ces oiseaux de mauvaise augure, à ces renards. En fait, c'est un voyage. C'est un simple voyage qui parle que c'est une grande claque. Mais, encore une fois, on attend le temps de nous donner raison. Mais ça va arriver. Et comme on dit, comme dans la fable Le Corbeau et le Renard, tout flatteur vit au dépend de celui qui flatte. Voilà. Je vous dis à bientôt et j'attends bien sûr des vidéos sur moi. Ça sert à rien de s'autoflageller. Tu viens, tu t'attaques, tu te doutes bien qu'il y aura une réponse en retour. Ça sert à rien de t'autoflageller, ça va pas empêcher Baz de faire la vidéo sur toi. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu peux faire ce que tu veux. Et comme j'ai dit, comme le dit les Clermont-Ornais, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, on ne pleure pas. Donc, tu vas assumer ce que tu as dit, vous allez assumer vos provocations, et vous allez souffrir d'entendre Baz venir vous répondre. Et vous allez assumer les réponses qui arrivent derrière. C'est aussi simple que ça. Et je vous disais une chose, par rapport à ce qu'il vient de dire pour conclure, concernant cette histoire. Depuis le début, je me rappelle, c'était en avril 2025, depuis le tout début, j'ai expliqué ici que cette histoire se terminerait par de la diplomatie. C'est la seule chose qui peut terminer ça. J'ai dit. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez, on va encore faire appel à la VAR. Ça, c'était par rapport au drone. Ils avaient dit comme quoi il avait plané sur machin. Et j'avais expliqué comment un drone tombe. Et pour ça, j'avais montré des images de la guerre de 12 jours en Iran. Et un drone qui avait été abattu. Et j'avais montré comment il tombe. Et j'avais dit quelque chose d'intéressant. 22. Ici, c'est en Iran. Pendant la guerre, pendant le conflit qu'il y a eu là pendant ces 2 jours, le 22 juin, l'Iran a abattu un drone Hermès 900 sur son territoire, et vous allez voir la trajectoire de descente. Le drone a été abattu, il descend tout droit, regardez, c'est un drone Hermès 900. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Alors, hop, on va vous montrer ça ressemble à quoi. Drone Hermès 900. On raconte pas des conneries, nous on raconte pas des bêtises. Voilà pour raconter des bêtises, il ressemble un peu au Hercule Reaper 9 américain. Vous voyez, c'est sur lui. Et quand vous regardez, quand on regarde ce drone, est-ce qu'il est tombé à la verticale ou tous les trolls qui vont dans le terre, je vous demande, est-ce que ce drone est en train de tomber à la verticale ou est-ce qu'il a plané sur des kilomètres? Ou bien il n'était pas en vol, il n'avait pas de force d'inertie ce drone. Ou expliquez-moi, je veux savoir. Je veux savoir. Ça s'est passé en Iran, il y a moins d'une semaine. C'est frais, ça sort d'ici tout de suite. Je vous ai dit, cette vidéo elle va pas être longue, ça va être un fichier expéditif. Maintenant, moi je veux qu'on m'explique ça. On a tous vu ici ce drone, on est à la verticale. Il est à la verticale, c'est tout ce que je veux savoir. Vous voyez, il n'y a pas de bip là-dessus. Là, c'est le drone, il tourne, mais il tombe bien à la verticale. Il suffit de regarder le traîner de fumée, si vous voulez. Donc maintenant, soit on fait les choses honnêtement, et on se dit les choses honnêtement. Depuis le départ de cette histoire, moi je l'ai dit. J'ai dit cette histoire, il n'y a que la diplomatie qui peut la terminer. Maintenant, si vous voulez jouer les fanfarons, si vous voulez jouer les machins, comme je vous ai dit, si vous voulez jouer avec moi, vous allez tomber sur la 5e balle. Moi, j'en ai rien à foutre. Si il faut aller sur le terrain de la vanne et machin, ne vous inquiétez pas. Je vois que déjà dans les commentaires, il y en a qui commencent à s'énerver. Moi, c'est pas grave. Moi, j'ai l'habitude de vous connaître. Moi, je vous connais, j'ai l'habitude de vos bêtises.
Donc, moi, je vous connais, j'ai l'habitude de vos bêtises. Et j'ai dit que cette histoire ne pourrait se terminer que par de la diplomatie. Nous, on est serein, parce que nous, on a analysé cette situation depuis le début. Et je vais m'arrêter là sur cette vidéo de réponse à Artisan Malik. Pour la seconde personne, je crois que c'est Notre Destin ou je sais pas quoi. Je lui ferai une vidéo lui aussi pour son compte, parce qu'il a fait une vidéo sur moi, donc il n'y a pas de raison que je ne réponde pas. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à partager. C'était Baz Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Baz. Prenez soin de vous, partagez cette vidéo, restez connectés et surtout restez vigilants, car la vigilance est très importante. A très bientôt pour un nouvel épisode de Baz Décrypte, précis, puissant et sans compromis. Assalamu alaikum.